Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des émojis. Les émojis sont célébrés chaque année, aujourd'hui, donc le 17 juillet. Alors, cette date a été choisie parce qu'elle correspond à l'émoji du calendrier du 7 qui affiche, je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça, mais bon, c'est la décision qu'ils ont prise de mettre cette journée comme la célébration de la journée mondiale des émojis. Alors, cette journée vise à célébrer et à promouvoir l'usage des émojis, ces petits pictogrammes qui enrichissent nos communications numériques en ajoutant des nuances émotionnelles et expressives. L'objectif sont multiples, donc la célébration, honorer l'impact des émojis sur la communication. Aujourd'hui, on communique, une personne peut savoir qu'on l'on est triste ou gai juste avec un emoji. On envoie juste un emoji aujourd'hui avec les plateformes comme, on a les applications comme WhatsApp, Instagram, TikTok. Juste en envoyant l'emoji, on peut communiquer notre état émotionnel par rapport juste en envoyant l'emoji. Donc ça facilite aujourd'hui la communication et de façon beaucoup plus moderne, ce qui est bien, ce qui est encouragé. Et ça encourage aussi l'utilisation créative et expressive des émojis dans les messages numériques, comme je venais de le dire. Et c'est aussi, en termes d'éducation, sensibiliser les gens à la diversité des émojis disponibles et à leur signification. Chaque émoji a une signification et ce serait une bonne chose de les utiliser. Pourquoi pas d'utiliser les émojis, et on le fait aujourd'hui, on le fait. Alors aujourd'hui, le 17, c'est la journée mondiale des émojis. Et son fondateur, c'est Jeremy Burgess. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom parce que c'est un anglais. Et il a fondé son site web principalement emojipedia.org. C'est ça le site de Jeremy Burgess. Je pense que j'ai bien prononcé son nom, je ne sais pas si j'ai mal prononcé. Alors, il est né le 14 juillet, la journée de la célébration des émojis, c'est le 17. Lui, il est né le 14 juillet et il a fondé cela en 2013. C'est en 2013 qu'il a fondé ce site web Emoji. Donc voilà, on a vu que ça a un impact sur la communication, ça transforme la communication aujourd'hui. On communique beaucoup mieux avec les emojis, une expression universelle, une popularité croissante parce qu'à l'environnement, tout le monde qui utilise les applications de communication, les réseaux sociaux utilisent les emojis. Donc c'est une expression universelle, une popularité croissante et un divertissement et culture. Voilà, c'était tout pour la journée des émojis. On va passer à une autre journée internationale de la CPI. Journée internationale de la justice. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Cour pénale internationale de justice. Donc, la Cour de justice a créé une branche, la Cour pénale internationale, et cela a pour objectif de lutter contre l'impunité pour les auteurs de crimes graves et de contribuer à la prévention des crimes. La Cour vise également à apporter justice aux victimes et à établir un cadre juridique international solide pour la protection des droits de l'homme. Alors, le siège de la Cour pénale internationale est basé à La Haye, aux Pays-Bas. Et elle a pour mission
Elle a pour mission de juger les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Ces crimes comprennent comme le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression. Alors, la CPI a été créée aujourd'hui, le 17 juillet 1998, et cela est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Alors, il y a des pays membres à la CPI. On compte plus de 123 États qui font partie au statut de Rome. Mais il est à noter qu'il y a la Russie, les États-Unis, la Chine, qui ne sont pas membres de la CPI. Et on voit que la CPI repose sur le principe de complémentarité, signifiant qu'elle intervient uniquement lorsque les juridictions nationales ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas mener des enquêtes ou de poursuites. Elle fonctionne indépendamment des Nations Unies. C'est une organisation internationale, donc c'est une OI, et elle fonctionne indépendamment de l'ONU, de Nations Unies, pardon, voilà. Mais peut recevoir des affaires référées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Vous me troublez avec les caméras, s'il vous plaît. Ok, alors les membres, on a en Afrique, par exemple, le RDC fait partie de pays, la République démocratique du Congo. Notre pays fait partie de membres de la CPI. Il y a certains pays d'Amérique, d'Asie et de Pacifique. En Europe, on a l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, qui fait aussi partie des membres de la CPI. Et voilà un peu. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale de la Cour pénale internationale. Donc c'était ça. Et un autre point, aujourd'hui, c'est le jour où le roi Baudouin était roi. Le roi Baudouin est devenu roi de Belgique. De son vrai nom, Charles Albert Baudouin, Albert Charles Léopold, Axel Gustave. Il est né le 7 septembre 1930 à Château de, en tout cas, je ne sais pas prononcer, de Sturverberg en Belgique. Et il est mort le 31 juillet 1993 en Espagne. Il a régné donc depuis le 17 juillet 1951 jusqu'à sa mort. Et c'est par lui que le Congo a eu son indépendance. Il a aussi assisté à la transmission de pouvoir de Léopoldville et la RDC. C'est vraiment à son époque que la RDC a eu son indépendance. C'est en ce moment-là que lui, il était roi. Voilà les trois éléments que nous avons pour la rubrique éphéméride.